Et si nous parlions aujourd'hui d'estime de soi, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Effectivement, beaucoup de gens confondent estime de soi et confiance en soi. Souvent, on dit « Ah, mais tu n'as pas confiance en toi », ou « Je n'ai pas confiance en moi », etc. Alors que là, lorsqu'ils disent ça, ils parlent d'estime d'eux-mêmes. L'estime, c'est vraiment prendre conscience de sa valeur, de qui nous sommes vraiment, de notre être profond. Maintenant, la confiance, c'est en lien avec nos capacités. J'ai ces compétences et ces capacités-là, je sais que je peux le faire, je n'ai aucun problème là-dessus, etc., etc., ou je sais que je ne vais pas réussir, voilà. Donc, c'est un petit peu là que les gens se trompent lorsqu'ils parlent de confiance. Lorsqu'ils parlent de confiance, notamment les femmes, puisque j'amène les femmes à s'aimer et donc à regagner l'estime d'elles-mêmes par différents outils, dont la photo. Et c'est là, en fait, où elles confondent confiance et estime. Donc, en fait, il n'y a pas de profil type de personnes qui ne s'aiment pas. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui n'ont aucune estime pour elles-mêmes. Et c'est dramatique, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on va aller demander à quelqu'un de nous aimer, alors que nous-mêmes, on ne s'aime pas. Donc, à un moment donné, c'est dissonant dans ce que l'on renvoie. Je veux que tu m'aimes, mais moi-même, je ne sais pas m'aimer. C'est un peu compliqué. Du coup, il est nécessaire d'aller déjà voir en soi ses valeurs. Quelles valeurs j'ai? Qui suis-je? Puisque depuis que nous sommes nés, voire même avant, on nous a conditionnés. On nous a conditionnés pour ne pas être nous-mêmes. On a dû souvent se modeler à ce que la société voulait, la société au sens large. Donc que ce soit notre environnement, notre éducation, etc., etc. De fait, on nous amène à ne plus être nous-mêmes, à ne plus connaître nos valeurs, à ne plus connaître nos besoins et à fonctionner par envie et à essayer d'être dans des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont du coup plus des normes. Et cela est catastrophique puisque les normes aujourd'hui, prenons un physique, le physique, les normes aujourd'hui, c'est, et on le voit partout dans les médias, d'avoir une taille 34-36. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis la nuit des temps, une femme a des seins, a des fesses, a des hanches, puisqu'elle donne vie. Donc, c'est pas quelque chose de simple de ne pas avoir de marquage de sa féminité. Sachant que la souffrance, les mannequins que vous voyez dans les médias, etc., sont souvent de fois en souffrance également. Et elles n'ont aucune estime forcément d'elles-mêmes. Donc, c'est pas forcément dû à la différence d'être ronde, grosse, d'avoir un handicap, quel qu'il soit physique. Peu importe, c'est quelque chose qui est ancré en nous dès lors que nous sommes en train de nous former dans le ventre de notre maman, puisque nous ressentons le monde extérieur. Donc là, déjà, on nous formate et cela donne après, par la suite, eh bien, tous les langages qu'il peut y avoir dans le « t'es pas capable », un prof, vous avez une mauvaise note, mais t'es nul, t'y arriveras jamais. Mais ça peut être des parents aimants aussi, mais votre sensibilité va faire que vous allez prendre ce qui va être dit
avec un filtre qui n'est pas celui de votre parent. De fait, votre mental va vous protéger et vous allez essayer d'avancer avec les filtres de l'autre en n'étant pas vous-même. Et lui, il va essayer de vous protéger, en fait. Ce qui fait qu'après, vous allez remettre le couvert, j'ai envie de dire, après l'adolescence, dans la répétition des choses. Donc, du coup, c'est important d'aller voir quelles valeurs on a, quelles envies nous avons, pas des besoins. Pareil, les gens là confondent envie et besoin. J'ai besoin d'être aimé. En fait, s'il y a un besoin, mais nous en reparlerons sur une vidéo prochaine, c'est s'il y a un besoin, c'est que il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à aller travailler. J'ai besoin de manger, ça c'est une réalité. J'ai besoin d'être aimé, en fait, vous avez tout en vous pour le faire. Donc commençons par là, commençons par s'aimer nous-mêmes, commençons donc par connaître nos valeurs, connaître qui nous sommes, ce que nous aimons réellement et non pas ce qu'on a voulu de nous. Ah ben non, mais moi j'aime pas la mer, je préfère la montagne. Est-ce que c'est vous réellement qui n'aimez pas la mer, ou est-ce que c'est parce que enfant vous entendiez dans vos parents, votre famille dire ah ben non mais la mer c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela, et donc vous avez pris, vous êtes construit avec des émotions, des filtres que vous avez mis à votre image, à qui vous êtes, avec votre sensibilité, et de fait, en fait, ça ne vous appartient pas. Donc, en fait, c'est toute une déconstruction de retrouver l'estime de soi. Ça demande, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est vraiment d'aller travailler au plus profond de soi en prenant en compte la sphère holistique. Donc, quelque chose d'holistique, c'est de prendre différentes dimensions. Donc, votre mental, votre émotionnel et votre corps. Tout cela vous parle. Il vous parle quand vous êtes malade, votre corps vous dit quelque chose que vous avez renié ou avez été dans le déni et mis de côté. Donc, c'est très, très important de ne pas croire que c'est... Alors, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que ça ne se fait pas en une séance de thérapie ou d'accompagnement ou de ce que... Voilà. Et il faut vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour déconstruire tous les filtres que nous avons mis à notre image, avec qui nous étions réellement, avec notre sensibilité. Donc ça demande un petit peu de temps. Après, on est tous différents. Donc, certains vont mettre quelques mois, d'autres quelques années. Mais néanmoins, il ne se passe pas rien pendant ce temps-là. Il se passe des choses et vous évoluez. Et c'est chaque jour, en fait, que nous reprenons l'estime de nous-mêmes. Donc, ne vous découragez pas. Et j'en reparlerai plus profondément sur comment regagner l'estime de soi. Plein de courage et à très bientôt!